Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2024. 1er avril 2024. Hier, nous avons célébré la Pâque. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Hier, nous avons parlé de cette Pâque de bénédiction. La Pâque de Jésus-Christ qui n'a condamné, qui n'a tué personne. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Mais aucun de ceux qui l'ont cloué, qui l'ont accusé, qui l'ont tué, n'ont été condamnés. Parce que Jésus-Christ a fait grâce. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, c'est le Jésus-Christ de la grâce. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et puis, n'oublie jamais de panique dans ta vie. Pas de panique. Peur. Car la peur est une puissance. Si tu n'arrives pas à la vaincre, elle va te vaincre. Et quand tu es vaincu par la peur, tu risques d'accepter dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Parce que tu vas être dans la panique. Tu vas perdre tes moyens. C'est pour ça que je te dis, réalise qu'à chaque instant de ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant Sauveur, est avec toi. Et puis, lui de panique. Installe-toi de la confiance en Jésus-Christ et sois en paix. Jésus-Christ te donne l'autorisation, la procuration pour prier en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui pour ce lundi de Pâques. Mais moi, je suis venu le faire. Et prions tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je viens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo, qui a besoin de toi. Tu connais les sentiments de condamnation qu'elle peut avoir dans son cœur. Tu connais les fautes qui ont été commises, qui sont peut-être graves, mais pour lesquelles tu accordes le pardon. Donne à mon frère et à ma sœur de réaliser que tu n'es pas le condamnateur, mais tu es le sauveur. Uniquement le sauveur. En sorte que la peur, la panique, le désespoir soient bannis de sa vie. Merci de toucher son corps, son âme, son esprit, et d'apporter la guérison là où il en a besoin. De lui apporter ta paix. Je le bénis en ton nom, Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Sois béni dans les noms de Jésus. Reçois dans ta vie la plénitude de la bénédiction du Père. Et réalise que rien au monde ne peut détruire la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Merci. Et bénis mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'Évangile de Luc, toujours, cette fois-ci au chapitre 23, verset 6. Nous avons lu hier que Pilate avait déclaré Jésus non coupable en disant « Il ne trouve rien de coupable dans cet homme ». Au verset 6, quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ce jour-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il se disait, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence.
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatante, éclatant, il les renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà. Même les ennemis se sont associés pour aboutir à la destruction de Jésus-Christ, qui va lui-même sortir vivant du tombeau. Indestructible. Indestructible dans son amour, indestructible dans sa grâce, indestructible dans sa puissance, au point que même le tombeau n'a pu le retenir. Le texte nous dit que Pilate ayant appris que Jésus venait de Galilée, il l'a renvoyé à Hérode. Hérode croyait que Jésus allait venir lui faire quelques tours de passe-passe, de magie, voir quelques miracles. Mais non, rien du tout. Le texte nous dit qu'il traita tous Jésus avec mépris. Et Jésus, ayant été traité avec mépris, il ne va pas non plus condamner ceux qui l'ont méprisé. Il ne va pas condamner ceux qui sont moqués de lui. J'insiste encore pour dire Jésus-Christ n'a jamais été un condamnateur, c'est un sauveur, uniquement un sauveur. Si tu viens à Jésus-Christ, il ne peut que te sauver. Il ne saura en aucun cas te condamner ou te rejeter. Il dit même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui que tu es, quels que soient les comportements que tu as eus dans le passé, viens à Jésus-Christ. Le pardon t'attend. La grâce t'attend. Jésus-Christ ne te chassera jamais. Il dit, viens à moi. Viens, dit-il. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des fardeaux. Viens à moi. Viens à Jésus. Quel que soit ton état, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ton vécu, ton passé, viens à Jésus-Christ. Il ne te mettra pas dehors. Crois en sa grâce, crois en son pardon. Car Jésus-Christ a toujours pardonné à ses ennemis, même à ceux qui l'ont tué. Et toi, même si tu t'es comporté un jour comme ennemi, Jésus te pardonnera toujours. Donc viens à Jésus-Christ, ne tarde pas. Ne te laisse pas emporter par le désespoir, par la désolation, par la panique, ou par la peur parce que tu avais parlé contre Dieu. Viens à Jésus-Christ. Il t'accueillera, bras ouverts, et il te consolera. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ils ont méprisé Jésus. Ils l'ont traité avec mépris. Et Jésus va dire, Père, pardonne-leur. Excusez-moi de me tourner, je continue quand même. Père, pardonne-leur. Entends la voix de Jésus à ton sujet par rapport à tes fautes. Entends maintenant dans ton cœur, dans ton esprit, la voix de Jésus qui dit, Père, pardonne-lui. Jésus veut absolument que tu sois pardonné et ton âme soit guérie, ton esprit soit guéri, et ton corps soit guéri, et que tu ne sois plus dans la désolation, dans le désespoir. Jésus veut t'apporter sa consolation. Alors viens à lui, ne tarde pas. Laisse Jésus-Christ s'installer dans ta vie et bannis la panique, bannis la peur. Et tu verras, ta vie servira à glorifier le nom du Père. Que le nom du Père soit pleinement glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À toi. Et tu sois richement béni dans la grâce
Et moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Donc, pas de panique. Sois en paix. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et moi, Marc-Joseph, je te dis maintenant, souviens-toi et n'oublie jamais, que Jésus-Christ est toujours avec toi. Et pas de panique. À demain. À demain. Pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.